Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est encore votre serviteur, pasteur Pyrénées Ikotan Jolie. Depuis Dallas, en direct de Dallas, vous me recevez dans le cadre de l'émission L'heure de la délivrance, qui est émise de ce beau studio que vous voyez de la chaîne de télévision appelée SCN TV One, une chaîne qui se retrouve dans la ville de Dallas, dans l'État du Texas. Cette chaîne qui fait notre fierté ici, nous a reçus pour émettre notre émission L'heure de la délivrance. Voilà, dans cette émission, comme vous le savez, nous partageons la parole de Dieu. Tout commence par la parole. Et par la suite, il y a des vidéos de délivrance que nous allons balancer. Le Seigneur a permis par sa grâce que nous visitions beaucoup de pays du monde. Dans peu de temps, ici récemment, nous étions en train de faire des services de délivrance terribles dans la ville de Rio de Janeiro. Je vous en ai parlé dans les émissions précédentes. Dans la ville de São Paulo, au Brésil. Nous étions à Lima, au Pérou. Nous étions également dans plusieurs villes de Mexique. Mexique, c'est l'État qui est rattaché aux États-Unis à partir de l'Amérique latine. C'est le pays voisin au Texas. Et le Seigneur, cette année, nous a amenés aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France aussi. Nous étions au Congo, en Afrique du Sud, dans la ville de Cape Town, et puis à Durban, à Johannesburg, pour ne citer que ceux-là. Donc le Seigneur nous envoie partout pour faire ce travail. Et c'est comme cela que nous nous sommes dit, voilà, dans le cadre de notre émission L'aide de la délivrance, nous allons parler de la délivrance. Nous allons parler de la puissance de Dieu, son intervention, sa guérison, le salut, la délivrance par l'œuvre de la croix. Parce que nous sommes croyants en Christ Jésus. Mais aussi, vous allez voir comment le Seigneur nous a utilisés. À lui seul soit la gloire, pas à nous. Nous sommes ses instruments, nous sommes des simples et d'humbles serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été utilisés par le Saint-Esprit pour chasser les démons ou prier pour la guérison des gens. Je prêchais la parole de Dieu tout récemment en Afrique du Sud. Et il y a une parole de connaissance que le Seigneur m'a donnée. En plein culte, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème en justice. Et le monsieur avait tort. Il se pourrait que tu sois condamné dans les jours qui viennent. Mais Dieu, par sa grâce, par sa souveraineté, il t'a fait miséricorde. Comment cela? Et j'ai dit que les rois et les présidents de ce monde, ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir de gracier, de libérer un criminel de leur choix. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Il va te libérer quelles que soient tes fautes. C'était dimanche, il y a quelque temps, il y a juste 2 semaines passées. Et après cela, le lundi matin, son avocat l'appelle et lui dit, monsieur, tu sais quoi? Il dit en anglais, case dismissed. Ça veut dire, ton cas est déclassé. Tu es gracié. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Délivrance, ce n'est pas seulement chasser les démons. La délivrance, c'est quand il y a des chaînes dans ta vie que Dieu peut libérer. Tu es dans une condition de prison de laquelle Dieu peut te faire sortir. Nous allons voir dans la Bible des choses très très importantes. Notez aujourd'hui, Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 16. Acte 12, 5 à 16. Notez également, Acte 16, 21 à 31. Acte 16, 21 à 31. Nous allons, à travers ces écritures, voir quelque chose de très important. De la prison à la libération. Il y a des gens qui sont dans des prisons spirituelles que Jésus va libérer aujourd'hui par sa puissance et par la puissance de la prière. Notez Actes des Apôtres 12, 5 à 16. Notez également Actes des Apôtres 16, 21 à 31. Et puis, nous allons suivre un élément très important pour notre émission, après lequel je vais vous revenir. Thank you, Jesus. That's right, go. That's right, go. That's right, loose. That's right, go. That's fire.
the name of Jesus. The bondage have been broken. Okay. If I didn't pray for you yet, then you come. For those in the situation, I'll take care of. He said, come out! Come out! Come out! In the name of Jesus. Be set free. Keep on praying, keep on praying, keep on praying. Keep on praying. In the name of Jesus. Lift him up. Be set free. In the mighty name of Jesus. May the chain be broken. If I touch you, I pray for you. Can go back. I can command you. Get out! Get out! Stay no more and come back no more. Out! Out! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Get out! Unclean spirit, go! 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 Loose! Loose her! Loose her! Loose her! Get out! Get out! Get out! Go! Go! This is the end. You will stay no longer in this body. Get out! Clap your hand for Jesus. In the name of Jesus, get out! Get out! Solution by His Holy Spirit. Don't be ashamed. Don't be afraid. Be the first to come. Don't wait for your friend to come forth so you can follow. And also, can we keep on praying? Music, please. I know we don't have enough time. I will pray for some people. Adora o Senhor. Praise the Lord. Glory to the name of Jesus. Glória a Jesus. Jesus is good. Jesus é bom. Jesus is powerful. Jesus é poderoso. Jesus is miraculous. Jesus é He will touch somebody tonight. Ele quer tocar alguém essa He noite. will set somebody free tonight. Ele quer libertar alguém essa In the noite. name of Em Jesus. nome de Jesus. Tonight, Essa noite. the Spirit of God is O here. Espírito de Deus The está miracle aqui. is here. O milagre está aqui. The healing is here. A cura está aqui. Deliverance is here. A libertação. The blessing of God is As here. bênçãos de Deus The estão aqui. message of God is here. The prophecy is here. And the fire is here. O fogo está aqui. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Somebody scream amen. Alguém diga amém. Thank you. You may be seated. Obrigada. Podem sentar, por favor. Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, you are welcome
right. Agora. You may be seated. You may be seated. In the attitude of prayer. In the name of No nome Jesus. de Jesus. Everything that is not of God. Tudo que não é de Deus. In this body. Nesse corpo. I call upon the fire Eu of the boto Holy fogo Spirit. agora pelo From Espírito head to Santo. toe. Da cabeça aos pés. Be filled. Seja liberto. Be filled. Be filled with the presence of God. Pela presença de Deus. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Leave it down. Deixar no chão. Hallelujah. Curado por um milagre. What is miracle? Que é milagre. The miracle is the answer of God to your problem, to your question. O milagre é a resposta de Deus para o seu problema. The solution of God. A solução de Deus. The answer of God. A resposta de Deus. The way God is showing His love and compassion to your situation. Isso é Deus mostrando o amor e a compaixão. Disse que ela havia praticado. After deliverance, Depois da libertação, she opened up, ela abriu, se and abriu. we went to destroy the temple of Macumba. E nós fomos para destruir o templo de Macumba. Okay, in the name of Jesus, No nome de be Jesus. set free Seja liberta. from everything that you've been practicing. Tudo que você praticou. Fogo. In the name of Jesus, fire, fire! Luz, fogo. From head to Da toes, cabeça fire! aos pés, fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. In the name of Em nome de Jesus, Jesus. get out of her! Saia Get dela. out! Saia. Get out! Sai. Yes, un problème avec le corps qui fait la paralysation avec son Okay, paralysis. Yes. In the name of No Jesus, nome de Jesus. I cast out the Eu enemy, expulso the demon of infirmity, os demônios of infirmity, da enfermidade to leave your body para que saia do seu and corpo be set e free. seja liberta. Get out! Saia. In the name of No nome Jesus, de Jesus. unclean spirits, I cast you out. Espíritos, saiam, 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 Go, saiam. go, go, go! Sai, In the sai. name of No nome de Jesus, in the Jesus. name of No Jesus, nome de get out of Jesus. here! Sai Get dela. out! Sai, Get out! sai. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire in the name Fogo. of Jesus! No nome Be de set free! Be set free! Jesus. Seja liberta From the power of Macumba. do poder da macumba. And may your marriage be a blessed marriage. Que seja abençoada, bênçãos no casamento. Be set free. Seja liberta. Fire in the name of Fogo no nome de Jesus. Jesus. Fire in the name of Fogo no Jesus. nome de Jesus. Get out! Sai agora. Fire! The Holy Fogo, Spirit. Espírito Santo. Fire, everybody. Fogo no seu corpo. From head to toe. Da cabeça Fire! aos pés. Fire! 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 Fogo. Fire! Fogo. Get out, demons! Saia. Get out, demônios. demons! Saia. Merci d'être toujours branché à SNTV One qui émet à partir de Dallas, Texas. Vous me suivez là en direct. Pasteur Pyrénées Kota, émission L'heure de la délivrance. Une émission au cours de laquelle nous parlons, nous partageons la parole de Dieu et nous présentons le témoignage. Nous parlons de la théorie et de la pratique. Les vidéos que vous allez voir aujourd'hui vont étayer les paroles que nous sommes en train de proclamer aujourd'hui au nom de Jésus. Père, je te prie que quelqu'un soit touché aujourd'hui, que mes téléspectateurs aujourd'hui soient touchés par ta sainte main. Au nom de Jésus, celui qui croit dit Amen. Voilà la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 12. Vous avez pu avoir l'occasion de lire dans Actes des Apôtres chapitre 12 versets 5 à 16. Nous n'allons pas lire tout le passage, nous allons enjamber quelques versets, mais ce qui importe le plus, c'est d'abord le verset 5 qui dit « Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
Ici, j'aimerais dire que Pierre était serviteur de Dieu. Pierre était apôtre. Pierre a marché avec Jésus. Il a vu Jésus ressusciter, mais cela n'a pas empêché. Il se retrouva en prison. Les problèmes peuvent atteindre tout le monde. Voyez-vous? Ça peut arriver à n'importe qui. Mais qui a mis Pierre en prison? Hérode. Pourquoi? C'est le diable, c'est Satan, c'est les démons de meurtre, de la haine qui rugissaient contre l'église de Dieu. Le but c'était, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Pierre, c'est la personne sur laquelle Jésus a déposé l'onction en tant qu'apôtre pour paître ses brebis, pour diriger l'église. Il était le leader de l'église primitive. Et tuer Pierre, c'est détruire l'église, c'est déstabiliser les fidèles. Voyez-vous? On pouvait tuer le Seigneur Jésus. Mais pour lui, c'était sa mission que de venir mourir sous la croix. C'est pourquoi la Bible dit, si les rois de ce monde le savaient, ils n'allaient pas crucifier le Christ de gloire. Pourquoi? Quand je chasse les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de la croix de Jésus, maintenant les démons sont en train de regretter pourquoi nous l'avons crucifié. Maintenant, c'est la puissance de la croix qui nous chasse. Quand quelqu'un pêche, il dit que le sang de Jésus me purifie. Le diable est malade. Il dit, mais nous avons versé le sang de cet homme, mais voilà, ce sang commence à purifier les pécheurs. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus est mort sur la croix pour nous. Sa mort était un bénéfice. Mais Pierre, vous savez que le Seigneur avait déjà donné une parole à propos de lui. Quelle est cette parole? Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais je priais pour toi. Quand tu seras raffermi, à ton tour tu vas raffermir tes frères. Dans l'évangile de Matthieu, quand les deux enfants, ça dit que, je vais dire que le diable voyait déjà. Il voyait déjà que Pierre va jouer un grand rôle dans le christianisme. Avant même que Jésus ne lui laisse le travail de paître le brebis, Satan l'avait réclamé pour le détruire. Parce qu'il voyait son étoile. Si tu vois beaucoup de combats dans ta vie, c'est que le diable a vu quelque chose de bien en toi. Le diable a vu briller ton étoile. Le diable est méchant et mécontent contre ton avenir. C'est ça. Plus il y a des combats, plus il y aura l'espoir dans ton cœur pour combattre, pour prier, pour lutter. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Pierre a vu des choses parce qu'il avait un grand appel. Vous voyez ce Pierre-là, Jésus lui dit un jour, quand tu seras vieux, Jean chapitre 20, il lui dit, quand tu seras vieux, on va t'amener quelque part. C'est-à-dire, la Bible parle de la mort de laquelle Pierre mourra. Quand tu seras vieux. Donc, on va tuer Pierre. Il y avait une prophétie. La prophétie pour Pierre, c'est-à-dire, il va mourir martyr, mais quand il sera vieux. Mais peu de temps après la mort et la résurrection du Christ, Pierre n'est pas encore vieux, Hérode veut le tuer. Il y a une promesse de Dieu sur Pierre. Quand il sera vieux, il mourra. Maintenant, le diable veut détruire la promesse. C'est ce que le diable fait. Tel que tu as là, tu as reçu des paroles, tu as reçu des prophéties, tu as une belle étoile, tu as l'avenir devant toi. Mais le diable veut te stopper. 1 Pierre 5 nous dit quoi? 7 jusqu'à 9. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'on appelle adversaire? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous sa main puissante et lui-même vous élèvera au temps opportun. Résistez au diable. C'est ce que la Bible dit. Résistez au diable. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Moi, je prends ceci. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Adversaire, ça veut dire, tu pousses le ballon vers une direction pour marquer le but. L'autre joueur de l'autre côté pousse le même ballon de votre côté pour marquer le but contre vous. C'est-à-dire, le jeu que Satan et ses démons jouent, c'est de marcher à l'encontre des enfants de Dieu.
Si tu ne rencontres pas Satan en chemin, c'est que vous êtes en train d'aller dans la même direction. Il faut qu'il y ait de vents contraires, il faut qu'il y ait de l'opposition. Donc, dans ce monde, même si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, le diable fera tout pour freiner les prophéties de Dieu, pour freiner les projets de Dieu dans ta vie. Joseph avait la prophétie de devenir un homme important dans la vie. Mais le diable voulait utiliser ses frères. Il a utilisé ses frères pour barrer le chemin. Quel chemin? Le chemin de devenir vice-pharaon, de devenir un homme important en Égypte, le gérant de la nourriture, de tous les greniers de la planète Terre à une certaine époque. Maintenant, on va le jeter dans le puits pour le tuer. On va le vendre comme esclave. On va chercher la femme de Potiphar va mentir sur lui. On va le mettre en prison. Tout ça, c'est pour que la volonté de Dieu, le projet de Dieu ne se réalise pas dans sa vie. C'est ça le travail du diable. C'est pourquoi la Bible l'appelle votre adversaire. Si tu veux réussir dans ce monde, dans la vie, dans n'importe quel domaine, n'oublie pas qu'il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit que nous avons à lutter. Comment? C'est comme ça que nous sommes en train de vous donner ce genre d'enseignement. Pierre avait la promesse, il va mourir quand il sera vieux. Une prophétie que le diable veut combattre par Hérode. Il met Pierre en prison pour le tuer le lendemain. S'il tue Pierre, la prophétie de Jésus ne va pas se réaliser. Or, Dieu, quand il dit quelque chose, cette chose-là doit se réaliser. Mais l'Église a le rôle de prier. C'est ça la prière de délivrance. C'est ça la prière du combat. Tu connais les promesses de Dieu. Tu connais les versets bibliques et tu es en train de lutter dans la prière pour arracher tes bénédictions, pour empêcher l'ennemi de combattre tes bénédictions. La Bible dit dans Actes chapitre 12, verset 5, Pierre était en prison, mais l'Église ne cessait pas de faire monter à Dieu des prières pour lui. Si l'Église n'avait pas prié, Pierre allait mourir et on allait penser que Jésus a fait une mauvaise prophétie. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne se réalisent pas parce que tu rêves. Tu ne veux pas entrer dans la prière. Tu doutes toujours. Oh non, le diable ne va pas me toucher. Qu'est-ce qu'on va... Ici, Pierre était dans une prison visible, réelle. On en connaissait l'adresse. Il y a beaucoup qui sont dans des prisons spirituelles, prisons de pauvreté, célibat prolongé. Dieu a essayé de faire les histoires de voyage. Voilà. Il y a des gens qui pensent que pour percer dans la vie, il faut seulement aller chez les magiciens, les féticheurs. Pourquoi? Pourquoi cette foi négative? Il y a une voie par excellence. Faites ce que l'Église de Jésus-Christ a fait. Dans Actes 12, 5. Il ne cessait de faire monter à Dieu des prières pour Pierre. Si toi-même, tu es Pierre, tu es dans une prison quelconque, fais monter à Dieu des prières. Fais monter à Dieu des prières. Si tu connais une prophétie dans ta vie, réclame cela. Seigneur, tu as dit ceci dans ma vie. J'aimerais que ça s'accomplisse. Un jour, je venais d'évangéliser, il y a longtemps, dans un pays de l'Afrique australe. Il fallait qu'on fasse escale à Lubumbashi pour Kinshasa. Maintenant, je suis à Dallas. Je suis en train de mettre à partir de Dallas et SCN-TV1, là où je vis, là où je travaille avec l'église All Nation Church à Dallas. C'est l'émission L'heure de la délivrance, version francophone, version française, parce que nous avons aussi la même émission en anglais, dans le même studio. Mais je parle de quelque chose qui s'est passé quand je faisais un voyage d'évangélisation. On devait quitter Johannesburg pour Lubumbashi, Kinshasa. Alors, sur les cieux de Lubumbashi, nous avons traîné pendant 30 minutes. Il pleuvait à torrent. Le pilote ne pouvait pas descendre. On ne voyait pas l'aéroport, c'était la nuit. Alors, vous connaissez l'état de nos aéroports en Afrique. Alors, beaucoup de gens commençaient à pleurer, à s'inquiéter. Ben, nous allons mourir ou quoi? On ne sait pas atterrir. Il y a beaucoup de gens qui ont prié. J'ai vu une sœur religieuse qui était là, qui priait. Un monsieur qui était branhamiste à côté de moi, il priait. Moi, j'étais calme. J'ai dit, Seigneur,
les promesses là que tu m'avais dites, de tel travail que je veux faire, de telle situation que je vais résoudre, comme ce n'est pas encore fait, moi, je m'en tiens à tes promesses. Je ne mourrai pas avant que les promesses de Dieu se réalisent. Moi, je suis comme Siméon. Siméon avait reçu la promesse de voir le Seigneur. Mais il a dit, Seigneur, quand il a vu Jésus, il a saisi l'enfant Jésus par sa main, il dit, maintenant je peux mourir. Voyez, il faut saisir ta promesse. Pierre avait la promesse de mourir dans la vieillesse. Il faut qu'il serve d'abord Jésus. Maintenant, le diable vient par Hérode pour le tuer, on le met en prison. Demain, il va mourir. La prison, c'est la mauvaise condition de santé, de finances, de mariage, de vie sociale, tout ça, tout ce qui est mauvais qui t'amène à la mort. C'est ça ta prison. Tu n'as pas besoin seulement d'être derrière les barreaux. Il y a plusieurs sortes de prisons. Tu peux sortir de cette prison au nom de Jésus. Sors de la prison de pauvreté au nom de Jésus. Si tu crois à mes déclarations, tu dis Amen. Sors de la prison de pauvreté au nom de Jésus. Sors de la prison de célibat prolongé au nom de Jésus. Sors de la prison de mariage malheureux au nom de Jésus. Sors de cette prison-là de précarité dans ta vie sociale. Sors de la prison des démons, des malédictions héréditaires, des maladies incurables. Sois guéri au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, si je prononce des paroles comme cela, et que tu as la foi, le Seigneur te touche, le Seigneur te guérit. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Tel que je suis là, je ne fais pas un show pour la musique, je ne fais pas un show pour la politique, je suis en train de proclamer Christ. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a porté tes iniquités, il a enlevé tes malédictions. Le 3e jour après son enterrement, il a été ressuscité des morts pour que tu aies une nouveauté de vie. Tu ne peux pas continuer à souffrir, à vivre dans la pauvreté, dans les maladies, dans le joug satanique, dans l'hérédité malédictionnelle. Jésus de Nazareth est ton libérateur. Jésus a payé le prix sur la croix. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça, c'est la parole que Paul a prononcée dans la prison. Paul et Silas étaient dans la prison. Injustement, ils étaient dans la prison, en train de proclamer Christ dans la ville de Philippe, dans la province de Macédoine, dans la Grèce antique. Paul et Silas, les missionnaires de Jésus, ils ont chassé un démon. À cause de cela, Satan, dans sa colère, a envoûté la population. Ils ont déshabillé Paul et Silas, ils les ont fouettés, ils les ont foutus en prison. Si tu es dans la condition de prison, de souffrance, de blocage, de pauvreté, de bassesse, qu'est-ce que tu peux faire? Fais comme Paul et Silas. Lève-toi et commence à louer. Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, tu es mon roi. Quelles que soient les conditions de souffrance, je vais vaincre. Ici, il y a 2 sortes de prières que tu dois faire si tu es en prison. Premièrement, la prière d'autorité, de chasser les démons, de défier Satan, de proclamer la victoire sur l'ennemi. Et la deuxième sorte de prière, dans la souffrance, ne critique pas Dieu, ne fuis pas la prière, ne jette pas ta Bible, ne déchire pas ta Bible, ne cesse pas d'aller à l'église. Plus tu souffres, plus tu t'adonnes à Dieu. Prie, réclame les promesses de Jésus, confesse de ta bouche que ça va aller. Confesse, vous savez, dans le livre de 2 Rois, cette femme sunamite qui avait perdu son fils, et quand le prophète lui a demandé comment ça va, elle a dit tout va bien. En anglais, it is well with my soul. It is well. Tout va bien. Mais elle avait laissé un cadavre à la maison. Nous avons 2 attitudes. D'une part, tu déclares la victoire de Jésus sur les démons. Tu chasses les œuvres des ténèbres. Tu proclames ta délivrance que Jésus t'a déjà acquise sur la croix. Et d'autre part, tu glorifies le Seigneur. Là, tu demandes, tu glorifies le Seigneur. Tu dis, je sais que je suis dans une situation de prison, mais bientôt mes fers seront brisés, mes liens vont tomber, car j'ai un Dieu tout-puissant qui ne me laissera pas dans cette condition. Mon frère et ma sœur, il se pourrait que tu pleures aujourd'hui, car tu es dans une prison de pauvreté.
dans une prison de fiançailles répétées, à brisures répétées. Tu es dans une prison de manque de... Il y a des gens qui pleurent, manque d'habillement, manque de vêtements, manque d'argent. Tu ne sais pas comment payer la maison. Tu ne sais pas comment nourrir les enfants. Tes enfants ont quitté l'école, il n'y a pas d'argent. Tu pleures parce qu'il n'y a pas un bon travail. Tu ne peux pas continuer les études. Ton fiancé t'a fui. Ta femme t'a quitté. Quelle que soit la condition, Jésus est vainqueur. Je t'encourage de mettre en prière, de déranger Dieu nuit et jour. Nuit et jour, dérange le Seigneur. Prie et il va faire quelque chose. Les promesses de Dieu sont là, mais le diable veut les empêcher. Si tu te mets en prière, comme l'Église a fait pour Pierre, dans Actes chapitre 12, verset 5, et tu verras la main de Dieu. Tu verras le changement. Tu verras la puissance de Dieu se déployer dans ta vie. Merci de votre attention soutenue. Je parlais des prisons. Quand je parle de prison, je vois beaucoup plus l'aspect de la prison spirituelle, c'est-à-dire une condition de limitation, où tu ne peux pas avancer, où tout est neutralisé. Tu ne vois pas comment sortir de cette situation. Tu n'as personne pour t'aider. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. C'est comme cet homme dans Jean chapitre 5 qui était devant la piscine de Bethesda. Tout le monde s'est jeté dans l'eau. Et lui, il cherchait quelqu'un pour l'aider. Tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Il y a quelqu'un aujourd'hui dont le nom est Jésus de Nazareth. Et il va venir et il va faire quelque chose de nouveau. Tu penses qu'il faut toujours un ange pour bouger de l'eau. Il faut que tu te jettes, beaucoup d'exercices. Mais Jésus vient changer la donne. Il amène quelque chose que nous appelons le surnaturel. Il va te toucher. Et une seule parole de sa bouche va faire que ta condition change. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ce que l'apôtre Paul a dit quand ils ont loué le Seigneur. Les chaînes ont été brisées. Et lui-même et les autres sont sortis. Et il a fait le ministère. Et il a dit, crois au Seigneur Jésus. Vous voyez, toi-même tu es en prison. Il y a beaucoup de gens derrière toi qui vont souffrir si tu ne sors pas de cette prison. Il y a beaucoup d'âmes que tu dois nourrir. Il y a beaucoup d'âmes que tu dois prêcher. Il y a beaucoup d'entreprises que tu dois commencer pour que les travailleurs viennent chercher un salaire chez toi. Mais si toi-même tu es dans les liens, tout ce monde-là qui dépend de toi va en pâtir. Le Seigneur veut te libérer. Comme l'apôtre Paul et Silas, ils étaient libérés. Et les autres prisonniers qui étaient avec eux étaient sortis aussi. Dieu t'aime. Il ne va pas te laisser pleurer. Dieu t'aime. Il ne te laissera pas dans cette condition de souffrance éternelle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Sauvé, c'est dans les deux sens. Sauvé, ça dit que tu acceptes Christ et ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour que dans le dernier jour, tu ne sois pas jugé et que tu entres dans le ciel. Mais sauvé aussi, c'est être libéré d'une situation difficile. Tu étais projeté dans un accident. Le Seigneur te libère. Tu sors de ces véhicules renfrognés, sains et saufs, parce que tu as crié Jésus. Il a dit quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il peut te sauver, c'est-à-dire te tirer d'une situation difficile. Crie à Jésus. Invoque son nom, comme dans Actes 12, 5, l'Église l'a fait. Tu peux le faire en groupe, tu peux le faire toi-même. Et tu sortiras de la prison, je te rassure. Pierre est sorti de la prison. Paul et Silas sont sortis de la prison à cause de la prière, à cause des louanges. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Alors, nous verrons un élément de la vidéo. Ici, bien aimé, il y a multiples séances de délivrance que nous avons eues dans plusieurs pays. Et notre régie va choisir un élément qui va vraiment vous plaire et vous verrez que la main de Dieu qui a agi dans cette vidéo va aussi agir dans ta vie. La maladie qui t'a brisé, les chaînes tombent, que ces liens soient brisés. Et le fait que c'est Jésus consume toutes ces forces que le Père a passées. Fire! Fire! Fire catching every
Unclean spirits, I command you. Loose the life. Get out. In the name of Jesus. All right, remember that one. Lift it up, lift it up. Okay, okay. In the mighty name of Jesus, I command the fire, 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 from heaven to fire, 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 fire. I'm going to catch fire and go. You catching fire, leave. You don't play with the fire. Catch fire, leave. Get out. I'm heading to go. Fire, fire, fire. Get out. Catch fire, go. You catch fire, leave. You spirit of snake. You don't deserve to be in this body. Snake, get out. Great spirits, you don't deserve any portion of what you're doing this body. From now on, I command you to lose your body. Don't come back in this body anymore. This body is a temple of the Holy Spirit. Woman, you are loose in the name of Jesus. Look at it. Okay? Acclamez pour Jésus. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Come out. Unclean spirits. Come out. Go. Loose your mind. Loose your mind. Come out. From head to toe. Loose. Get out. Merci d'avoir suivi. Tout ce que vous avez vu là, c'est votre humble serviteur que Dieu a utilisé dans cette ville, dans ce pays, à cette heure-là, à cette date-là. Aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est toi qui en profites. Je suis en train de mettre en direct maintenant de Dallas, tel que tu me suis là. Je suis en train de mettre de la ville de Dallas, l'État du Texas aux États-Unis. Parce que Pyrénées n'est pas à tes côtés, je suis à Dallas, mais par la voix des ondes, tu me suis en direct et prie maintenant avec moi. Si tu pourras appeler après ma prière, il y a la bande qui fait défiler le numéro de téléphone, tu vas entrer en contact avec nous. Alors, étends ta main, même de loin, pour toucher le téléphone ou le petit écran, le iPad, l'ordinateur, ou même si tu m'entends par la radio, tu peux toucher le poste radio, tu peux toucher, si c'est dans ton véhicule, tu peux juste toucher là où il y a la radio de la voiture, ou même tu touches la personne qui est à côté. Si tu ne peux pas le faire au son de ma voix, seulement mets ta foi, ramène ta foi dans l'union avec la mienne et touche ton cœur ou touche ta tête, fais un geste de foi pour montrer que tu es en contact avec moi. Au nom de Jésus, j'ordonne que toutes les chaînes tombent de ta vie, que tu sortes de la prison dans laquelle tu te retrouves maintenant. Au nom du puissant Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de déclarer ta délivrance totale. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ton argent, reçois ta promotion, reçois la joie dans le mariage, reçois la paix. Sois gracié de la prison, sois gracié du système judiciaire. Au nom de Jésus, le problème que tu as, que ce soit à l'école, au travail, en famille, problème de santé, maladie incurable, que le Seigneur te visite, reçois ta délivrance, reçois la grâce de Dieu, reçois la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu se déverse en toi, que l'onction que tu as vue dans la vidéo tout à l'heure se manifeste aussi dans ta vie, que le même Saint-Esprit, que la même onction, que la même puissance te touche là où tu es, reçois, sois libéré des chaînes de l'ennemi. Que le nom de Jésus en toi se manifeste. Que le diable libère ses mains de ta vie.
et que tu sois une personne toute nouvelle qui expérimente la joie du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, à la prochaine. Votre humble serviteur, le pasteur Pyrénées Ikota, émettant de Dallas, dans le cadre de l'émission L'heure de la délivrance, et dans votre chaîne préférée, SCN TV One, qui est localisée dans la ville de Dallas, dans l'État du Texas. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.